Bonjour et bienvenue. On sait que postuler à une bourse d'études, ça peut parfois sembler être une montagne. Mais en réalité, avec un bon plan d'action, on peut transformer ce stress en confiance. Alors aujourd'hui, on va décortiquer ensemble les 5 pièges les plus courants, ceux qui font vraiment la différence entre un dossier accepté et un dossier refusé. Alors, cette question, elle est super intéressante, non? Elle vient de notre source et elle pose une idée forte. Au fond, ce n'est pas toujours le meilleur CV qui gagne. Non, ce qui compte tout autant, c'est d'avoir une stratégie intelligente. Et c'est exactement ça qu'on va explorer ensemble. Bon, c'est parti. On va regarder ensemble, une par une, ces fameuses erreurs que beaucoup de candidats font. Et le truc, c'est qu'une fois qu'on les connaît, elles sont vraiment, vraiment faciles à éviter. On commence avec la toute première erreur la plus fondamentale. C'est un point tellement basique que parfois on passe à côté, et pourtant, ça peut disqualifier une candidature d'entrée de jeu avant même qu'elle soit lue. Voilà, c'est tout bête, mais c'est tellement vrai. Postuler à une bourse si on ne remplit pas les conditions, c'est du temps et de l'énergie jetés par la fenêtre. La solution, elle est simple, il faut être méthodique. Pour chaque bourse, on se fait une petite checklist. Âge, diplôme, nationalité, on coche tout. C'est la base de la base pour une candidature qui a une chance d'aboutir. Allez, on passe au numéro 2. Une fois qu'on est sûr d'être éligible, tout se joue sur la communication. C'est là que l'art de bien se présenter, de bien raconter son histoire, devient absolument essentiel. Ah, le fameux copier-coller. C'est vraiment l'ennemi juré de la lettre de motivation. Une lettre générique, ça se repère à des kilomètres. Quand une lettre est personnalisée, ça montre qu'on a un intérêt sincère. Il faut parler du programme, dire pourquoi cette université, pourquoi ce pays. Ça prouve simplement qu'un travail de recherche a été fait et que la candidature est sérieuse. Troisième erreur, et pas des moindres, elle concerne un document clé, le CV académique. Faut pas oublier que c'est souvent la toute première impression qu'on laisse au comité de sélection. Un CV qui est brouillon, mal organisé, il peut complètement cacher les atouts d'un candidat, et c'est vraiment dommage. L'idée, ce n'est pas juste de balancer des expériences les unes après les autres. Non, il faut que ce soit clair, pro, le plus important, c'est la lisibilité. Donc on prend un modèle propre, et surtout, on relit et on relit pour chasser la moindre faute. C'est non négociable. Et là, on voit exactement ce qu'il faut mettre pour avoir un CV qui a de l'impact. Il faut penser à tout. Les stages, oui, même les plus courts, les projets perso ou de l'école, les publications si on en a, les prix, absolument tout ce qui peut valoriser un parcours. Chaque petite ligne, en fait, ça démontre une compétence, une qualité. Et c'est ça qui fait passer un CV de bon à excellent. On enchaîne avec le 4e point. Là, on est sur de la pure logistique. Mais attention, une petite erreur ici et c'est fatal. Je parle bien sûr des deadlines. Les dates limites, c'est simple, ce n'est pas négociable. Point. Une candidature en retard, c'est une candidature qui passe directement à la poubelle. Du coup, il n'y a qu'une seule solution, l'anticipation. Si tous les documents sont prêts 2 voire 3 semaines avant la date fatidique, on évite la panique de dernière minute et surtout, on n'oublie rien. Et voici le plan d'action. C'est tout simple, mais ça marche à tous les coups. On suit ces 3 petites étapes et adieu le stress. D'abord, on rassemble tout. Ensuite, on vérifie bien les formats demandés. PDF, DOCX, etc. C'est un détail, mais ça peut tout changer. Et enfin, on envoie le dossier quelques jours avant la date limite. Comme ça, on est tranquille. Et on arrive à la 5e et dernière erreur. Celle-là, elle est peut-être un peu plus subtile, mais elle est fondamentale. Ça touche vraiment au cœur du réacteur, le pourquoi du projet. Ce que le comité de sélection cherche à comprendre, c'est le pourquoi. Pourquoi cette bourse? Pourquoi ce programme? Une lettre qui ne répond pas clairement à ces questions, elle sonne creux, elle est impersonnelle. L'objectif, c'est de raconter une histoire cohérente qui connecte les expériences passées aux ambitions futures, en montrant en quoi cette bourse est l'étape logique, l'étape indispensable pour y arriver. Bon, pour résumer tout ça, on voit bien que le succès d'une candidature, ça ne tombe pas du ciel. Ça se construit étape par étape sur des bases solides, une super préparation, une personnalisation au top et une vision vraiment claire de son projet. Donc voilà, le point crucial, il est là. En maîtrisant ces 2 aspects, la personnalisation et la préparation, on met vraiment toutes les chances de son côté. Et chaque dossier envoyé devient alors une preuve de sérieux, de motivation, bref, de professionnalisme. Et si cette analyse donne envie d'aller plus loin, de chercher des opportunités concrètes, eh bien la source qu'on a utilisée, le portail Minasset, est vraiment une mine d'or pour ça. Le lien pour le consulter est juste là, dans la description. Allez, pour finir, une petite question pour réfléchir. Maintenant qu'on a vu ces 5 points, quelle serait la toute première chose à corriger dans une prochaine candidature? Rien que d'y penser, de mettre le doigt dessus, c'est déjà un grand pas en avant. Merci d'avoir suivi cette analyse.